Conte de Frey et de la beauté géante Gerd. Dieu Frey, Dieu de la lumière, de la pluie et de la prospérité, se rendit plus tard à Asgard. Tu me manques, déesse Freya, qui est éloignée d'Asgard depuis longtemps, la déesse à la recherche de son mari perdu, le dieu Odur. Dieu Frey suivit ensuite le chemin jusqu'à la haute tour pour s'asseoir sur le trône d'Odin, qui était absent à ce moment-là. Lire d'autres grands mythes. Assise sur ce trône dans la tour, Frey pouvait voir où sa sœur errait à ce moment-là. Les deux loups Jerry et Freki gisaient tranquillement au pied du trône. Frey regarda Midgard, le monde humain avec ses rues et ses fermes, retour sur la région de Jotunheim, le monde des géants des montagnes, de la neige blanche et de la glace ici et là. Finalement, Frey la vit sur le chemin du retour à Asgard et se sentit soulagé. Soudain, j'ai remarqué une maison au milieu de la glace et de la neige du monde de Jotunheim. La porte venait de s'ouvrir et j'ai vu une fille géante avec un beau visage. En quittant la tour, le dieu erra, puis ne put cligner des yeux de la nuit. J'adore la beauté de la terre géante. Tôt le lendemain matin, je suis retourné à la tour, mais cette fois, les deux loups Jerry et Freki ont montré les dents et ont grogné, ne me laissant pas venir. Je suis allé consulter mon père, le dieu Njord, et mon père m'a dit que la belle fille était Gerda, fille du géant Gymer, et a conseillé à Frey d'abandonner l'idée d'épouser le géant Gymer comme épouse car dans ce cas, Frey doit perdre l'un de ses biens les plus précieux. Le bien le plus précieux de Frey est sa précieuse épée, qui peut conquérir à tout moment son propriétaire. Frey a admis qu'il ne pouvait s'empêcher d'épouser Gerda pour réduire la solitude, même s'il devait sacrifier la précieuse épée. En entendant cela, le dieu Njord demanda. Alors voici Ragnarok, le jour du coucher du soleil des dieux, quand les géants viendront se battre à mort avec les dieux une dernière fois, où trouveras-tu les armes pour combattre? Dieu Frey pensait que ce jour était encore loin alors il répondit. Je ne peux pas vivre sans Gerda. Frey confia à Skirnir, un dieu à la personnalité imprudente et sans cœur, que Frey souhaitait beaucoup aller voir Gerda, car son devoir de gouverner les lieux forestiers ne pouvait être abandonné. Après avoir entendu cela, Skirnir écarquilla les yeux bleus, sourit largement et dit qu'il pouvait aider Frey à livrer des lettres ou à transmettre des messages à Gerda, mais à condition que Frey doive le récompenser avec une épée précieuse. Frey hésita d'abord, se souvenant du rappel de son père selon lequel le jour où les dieux devaient se battre une dernière fois à mort contre les géants, comment pourrait-il ne pas avoir d'armes? Mais pensant alors que ce jour était encore loin, Frey accepta de donner la précieuse épée à Skirnir. Frey a également demandé à Skirnir d'apporter de l'argent et des bijoux à donner à Gerda comme prix de la mariée. Skirnir a sauté sur son précieux cheval céleste, volant le long du chemin arc-en-ciel du Bifrost à travers Midgard, le monde des humains, à travers la rivière séparant ce monde du monde géant de Jotunheim, à travers la forêt de fer et d'acier, balançant son épée tranchante, les loups féroces, qui étaient chargés de garder le monde géant, durent s'écarter et traverser le mur de feu. Finalement, j'atteignis la vallée où habitait le géant Gymer, le père de la belle Gerda. Skirnir a mis son cheval sur la crosse et a donné un coup de pied bruyant dans la porte. Gymer était ivre avec des amis à cette époque. Gerda tissait avec les servantes, écouta puis demanda. Je me demande qui frappe à notre porte. Une servante courut voir et dit. Oui. C'est un guerrier monté sur un cheval très fort. Gerda dit. Même si cette personne est notre ennemi, s'il vous plaît,
Ouvrez la porte et versons une tasse du nectar de la famille Gymer. La porte s'ouvrit et Skirnir fut invité à entrer. Le dieu plaça immédiatement l'argent et les bijoux devant Gerda et dit sans embâge: Oh! Merveilleusement belle Gerda! C'est la dot que Dieu Fray m'a demandé de t'envoyer. Gerda dit: S'il vous plaît, sortez cet or et cet argent et montrez-les à mes servantes. Ni l'or, ni l'argent, ni les bijoux ne pourront jamais acheter mon amour. Skirnir sortit alors la précieuse épée et dit d'une voix forte: Donne ton amour à Fray, le Dieu qui m'a donné cette précieuse épée, sinon tu mourras à cause de cette épée. Gerda a ri et a dit à Skirnir que c'est bien d'utiliser une épée pour effrayer les gens ordinaires, mais comment peut-on effrayer la fille d'un géant? Skirnir fit alors danser l'épée étincelante devant Gerda, et en même temps récita la malédiction à pleine voix. Je te maudis comme une feuille verte face à un vent froid. Les feuilles doivent tomber de leurs branches. Écoutez le malédiction maléfique avec la lumière de l'épée magique brillante avec son son. Sifflant horriblement au-dessus de sa tête, Gerda s'agenouilla rapidement sur le sol et demanda grâce. Skirnir a continué sa lecture. Je te maudis. Tu resteras comme ça toute ta vie. Les dieux et les gens critiqueront. Personne ne veut épouser Gerda, pleurant abondamment, a supplié Skirnir d'arrêter de chanter et de ranger son épée. Elle a obéi. Skirnir a demandé quand Fray la verrait et où. Gerda a déclaré que les deux hommes se rencontreraient dans 9 jours dans la forêt de Barry. Skirnir fut satisfait, rengaina son épée, but un verre de vin de miel, puis sauta sur son cheval et retourna à Asgard. Fray attendit avec anxiété, vit Skirnir revenir et s'enquit rapidement des résultats du voyage. Skirnir lui dit que dans 9 jours, les deux se rencontreraient dans la forêt de Barry. Skirnir sourit et roula des yeux bleus avec un immense plaisir car une épée aussi précieuse appartenait entièrement à Skirnir. Pendant ce temps, Fray se détournait et soupirait et se disait: La journée est longue. Elle est si longue. Attends encore 9 jours avant que quelqu'un revienne. Mais alors les 9 jours sont terminés. Et Fray, Gerda et lui ont convenu de se rencontrer dans la forêt de Barry. Fray vit Gerda aussi belle que le jour où il la vit depuis la haute tour où résidait le dieu Odin. Gerda vit le majestueux et beau Fray et fut secrètement heureuse. Le couple a échangé des bagues de fiançailles, puis Gerda a suivi son mari au paradis. Remarque: l'histoire de Fray et de la géante Gerda est la plus allégorique de tous les mythes nordiques. Fray est le dieu du printemps, de la pluie et du soleil. Fray aime Gerda, tout comme lorsque le printemps arrive, les plantes commencent à germer. Mais lorsque le printemps arrive, nous devons encore attendre que le vent chaud du sud, Skirnir, souffle pour aider les plantes et les arbres à prospérer. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.